Et si le silence n'était pas une pause, mais un miroir? Bienvenue dans le journal d'une femme qui se construit. Moi, c'est Sandra, et ici je vous explique comment j'ai appris à écrire la vie que je veux vivre. Bienvenue dans mon chapitre 1, se retrouver face à soi-même. Je vous conseille de repartir du début, qui était l'intro, le réveil d'une femme qui s'était oubliée. Donc après tout ça, il y a eu le silence. C'était un vrai silence, pas celui qu'on choisit pour se reposer quelques heures. C'est vraiment un silence qui s'est installé et qui a duré. Et qui finit par te mettre face à toi-même. Alors au début, j'avoue que c'était apaisant, j'en avais vraiment besoin. Après tout ce que j'avais traversé, ce calme avait vraiment quelque chose de rassurant pour moi. C'était comme une pause dans une vie trop bruyante, trop chargée en émotions. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce silence allait aussi me confronter à quelque chose que j'avais jamais vraiment regardé. C'était moi. Parce que quand il n'y a plus de bruit autour, plus de distraction, plus de tension, il ne reste plus grand-chose pour fuir. Il ne reste que soi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire avec ça. Je m'étais créé un endroit qui ressemblait à un refuge, une petite maison, seule, dans un village presque invisible. On était 35 habitants à peine. C'est un endroit calme, très calme. C'est exactement ce que j'avais demandé. Mes journées se sont mises à ressembler à ça. C'était de longues promenades, des kilomètres à marcher, parfois avec de la musique, parfois dans le silence total. J'avais même pris un chien. C'est pour moi comme une présence dans ce vide que j'apprenais un peu à apprivoiser. Et quand je rentrais, la maison, elle était à l'image de ces journées. C'était vraiment silencieux. Parfois, je mettais un son de musique. Ça me faisait vraiment du bien. Et puis, c'était aussi pour ne pas laisser trop de vide, le vide prendre trop de place. Sur le papier, tout était parfait. C'était exactement l'endroit où je pensais pouvoir me retrouver, respirer, me reconstruire. J'étais avec ma fille, qui est encore jeune à cette époque. Elle demandait vraiment beaucoup d'attention, de la présence, de l'énergie. Et je lui donnais bien sûr, mais il y avait vraiment des moments où même ça devenait un peu difficile à porter. Parce qu'au fond, j'avais encore ce besoin profond d'être seule, un besoin presque contradictoire avec mon rôle de mère. Et je vivais avec ces deux choses en même temps, être là pour elle et vouloir disparaître un peu dans le silence. Et puis il y avait le soir. Le soir, pour moi, c'était vraiment le moment le plus difficile. C'est quand tout s'arrête. Là, il n'y a vraiment plus de bruit, il n'y a plus de mouvement, juste moi avec mes pensées. Le temps devenait vraiment très long. Pour moi, le soir, j'avais beaucoup de difficultés à dormir. Mes pensées tournaient en boucle, sans ordre, sans filtre. Elles surgissaient comme elles voulaient. Parfois, je ressentais de la colère, parfois je ressentais de la tristesse, parfois les deux. Il m'arrivait beaucoup de pleurer, sans toujours comprendre pourquoi. Comme je l'ai dit, je dormais très peu. Mon esprit ne s'arrêtait vraiment jamais. J'avais l'impression d'avoir trop de choses en moi, trop d'émotions, trop de pensées qui s'étaient accumulées pendant toutes ces années. Et le silence leur laissait vraiment toute la place. Je me répétais souvent que j'avais enfin réussi, que j'étais seule, que plus personne ne contrôlait ma vie, que maintenant je pouvais penser par moi-même, et c'était vrai. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que c'était aussi le moment le plus long de ma vie. Parce que, pour la première fois, je devais vraiment apprendre à penser par moi-même. Et ça ne s'apprend pas en un jour. Petit à petit, je me suis coupée du monde, pas seulement des autres, mais aussi d'une certaine réalité. Donc, je parle des obligations, de la vie sociale, le rythme normal. Tout ça, ça me semblait vraiment très loin.
comme si j'étais dans une parenthèse. Sauf que cette parenthèse, elle a fini par me rattraper. Avec le temps, certaines choses sont revenues, des responsabilités, des obligations, une réalité que je ne pouvais vraiment plus ignorer. Et tout ça, quand c'est revenu à moi, ça m'a créé beaucoup de stress. Et cette sensation d'avoir encore des choses à réparer, à remettre de l'ordre. Mais avec le recul, je sais que j'avais besoin de passer par là. Parce que c'est dans ce silence, dans cet isolement, que j'ai commencé à me retrouver. Et puis j'ai cherché un moyen de canaliser tout ça. Je ne voulais plus subir mes pensées, alors j'ai cherché. Et j'ai trouvé quelque chose que j'imaginais pas. C'est simple, c'est la lecture. Moi qui lisais jamais, je me suis mise à lire. Beaucoup de livres pour comprendre, pour mettre des mots, pour remettre de l'ordre dans le chaos. C'était des livres sur le développement personnel. Livre après livre, j'essayais de comprendre qui j'étais, ce que j'avais vécu, j'essayais de trouver des similitudes. Puis un jour, quelque chose a changé. J'ai trouvé un nouveau travail que je voulais vraiment, j'ai repris des études, j'ai passé un diplôme et je l'ai obtenu. Et ensuite, il y a eu cette première embauche. C'était mon premier CDI. Et là, une pensée s'est imposée. Je me suis dit, quand j'ai signé ce CDI, ma nouvelle vie commence ici. J'ai compris que je ne pouvais plus rester là où j'étais. Cet endroit m'avait aidé à me reconstruire, mais il était aussi en train de me limiter. L'endroit m'avait vraiment protégée, mais il me coupait complètement du monde. Alors j'ai voulu partir. C'était pas sur un coup de tête, c'était vraiment réfléchi en posant des mots sur ce que je quittais et surtout sur ce que je voulais. Pour la première fois, j'ai été précise. J'ai imaginé, j'ai visualisé, j'ai répété et ce qui s'est passé ensuite, ça a vraiment été troublant. J'ai trouvé exactement ce que j'avais demandé. Chaque détail, chaque critère, comme si tout s'était aligné. Une nouvelle maison, un nouvel environnement, une nouvelle étape. Je suis entrée dans un nouveau processus. Avant ça, je m'étais retrouvée, mais maintenant, je commençais à construire. Je vous avoue qu'il restait encore des choses à construire et à régler. Surtout, les attaches du passé, les poids, des choses que je devais absolument traverser. Et quand je l'ai fait, il y a quelque chose qui s'est vraiment libéré. J'ai l'impression de m'être éteinte et aussi de m'être réveillée. On parle souvent de la dépression, mais je trouve qu'on parle beaucoup moins de ce moment précis où l'on sort de la dépression. Moi, je l'ai ressenti. Et à partir de là, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais lu, ça suffisait plus parce que je ne voulais plus seulement comprendre, je voulais vivre. Pendant longtemps, je me demandais comment certaines personnes faisaient pour se sentir à leur place. Aujourd'hui, je le sais, parce que j'ai repris le contrôle. Je ne savais pas encore exactement où j'allais, mais pour la première fois, je savais que c'était moi qui allais choisir. Et demain, je vous emmène dans le moment où j'ai compris que je pouvais commencer à agir sur ma propre vie. Dans le chapitre 2, le jour où j'ai compris que je pouvais agir sur ma vie. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain.